à tous et bienvenue sur Auboué TV, la télé qui bouge toute l'année. Jeudi 19 février 2026, la municipalité a eu la joie de recevoir le jeu des 1000 € de France Inter. La salle James Galli s'est transformée en studio d'enregistrement pour l'émission diffusée du lundi au vendredi à 12h45. 5, 4, 3, 2, 1. Chers amis, bonjour. Nous sommes dans le département de Meurthe-et-Moselle cette semaine, un département qui a été créé seulement, si j'ose dire, en 1871, à partir des territoires des départements de la Meurthe et de la Moselle, que le traité de Francfort avait laissé à la France après la guerre franco-prussienne. D'ailleurs, la frontière entre la France et l'Allemagne, entre la guerre franco-prussienne et la fin de la Première Guerre mondiale, passait juste à côté d'Auboué. La commune d'Auboué, qui est finalement beaucoup plus proche de Metz que de Nancy, c'est une particularité géographique, si on peut dire, petite ville de 2700 habitants, et en augmentation d'ailleurs, toujours en augmentation. La commune qui a subi de plein fouet la crise minière et sidérurgique, mais aujourd'hui Auboué redresse la tête, regagne donc des habitants, développe des programmes d'habitat, et puis des programmes économiques et des projets initiés qui vont sans doute aboutir, notamment le projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur des sites qui ont été délaissés par la sidérurgie. Beaucoup de commerces au centre d'Auboué, et puis juste à côté, à Joueuf, tout près. À Joueuf, c'est ce que j'avais marqué. Et juste à côté d'Auboué, à Joueuf, tout près d'Auboué, donc le pays de naissance de Michel Platini, il existe un gros projet, c'est le musée du football populaire, porté par Platini lui-même, et puis avec de nombreux partenaires. C'est un projet qui est engagé, disons, et c'est vrai que Michel Platini a toujours été fidèle à sa ville natale, Joueuf. Ce sera un voyage dans le temps, en suivant l'histoire du football, ce musée du football populaire à Joueuf, et ce sera sans doute l'unique musée de ce type en France. Beau projet. Premier jeu à Auboué en Lorraine, avec aujourd'hui Claire Renaud et René Cuny. Première question bleue. De la part d'Isabelle Donadieu, dans le 13e arrondissement de Paris. Quelle est la particularité de la piscine de Roubaix dans le Nord? C'est ce que vous demande Isabelle. Elle a été transformée en musée. Bonne réponse. Magnifique cadre pour accueillir les œuvres exposées au musée d'art et d'industrie de Roubaix, le musée André Diligent. Nouvelle vocation, des lieux magiques à visiter absolument harmonieux. Deuxième question bleue de Michel Morel, à Formigny-la-Bataille, dans le Calvados. Qui a écrit les romans policiers dont le héros est San Antonio? Frédéric Dard. Vous êtes d'accord, Claire? Vous êtes d'accord? C'est Frédéric Dard, auteur des San Antonio. Celle-ci sera diffusée sur France Inter du 30 mars au 3 avril 2026. C'est avec une salle bien remplie que les concurrents ont répondu aux questions de Nicolas Toufflet, animateur et producteur de l'émission. Alors venez découvrir Auboué autrement à travers la radio. Parfait. Vous avez tiré au sort les questions? Vous êtes content de jouer au jeu des 1000 €? Assurément. Assurément, très bien. C'est parti. Et l'émission que nous allons enregistrer passera le mercredi 1er avril. Facile, il faut l'accueillir. Bleu d'Héloïse André à la Hague, dans la Manche, question envoyée par voie postale. Comment appelle-t-on les médecins spécialistes des reins? Néphrologue. Les néphrologues. Bonjour à tous et bienvenue sur Auboué TV, la télé qui bouge toute l'année. Là, nous allons rencontrer Nicolas Toufflet pour France Inter. Eh ben, bonjour Nicolas Toufflet, bienvenue à Auboué.
Connaissiez-vous déjà la ville d'Auboué avant de venir ici? Alors, vous voulez une réponse qui soit la vérité ou un mensonge? C'est comme vous préférez, vous. La vérité, c'est que non, je ne connaissais pas la ville d'Auboué avant de venir, mais j'ai pu m'en imprégner. Alors, c'est toujours très très court évidemment, mais j'ai pu visiter la ville, découvrir notamment ce fameux passé minier, mais aussi tout ce qui se fait aujourd'hui. Parce qu'on parle du passé dans l'émission, mais on parle aussi du présent et de l'avenir. Donc, j'ai pu apprécier la ville d'Auboué, son dynamisme et ses commerçants très présents. Et au niveau du mensonge, alors, vu que vous connaissiez, si vous connaissez la ville d'Auboué, le mensonge c'était quoi? Le mensonge, c'est je connais la ville d'Auboué, alors que la vérité, c'est que je ne la connaissais pas. Le public local a-t-il une ambiance particulière quand vous faites des émissions comme ça? Le public à Auboué, il était formidable, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus d'Auboué, mais aussi des environs. Alors, il faut dire que le jeu des 1000 € est très populaire. Les gens qui viennent, c'est des gens qui souvent connaissent l'émission, sont des auditrices, des auditeurs. Peut-être qu'il y a des gens qui découvrent aussi, mais enfin, majoritairement, c'est des gens qui connaissent bien. Alors bon, l'ambiance est toujours très très bonne. On n'a pas besoin de chauffer la salle très très longtemps. Que vous aimez le plus avec la proximité avec un public? Ce que j'aime bien, c'est le côté spontané. Justement, cette proximité, ça nous permet d'avoir des candidats qui ont des profils très différents. Il n'y a pas de côté showbiz à l'émission. Il n'y a pas non plus de gains colossaux. C'est bien si on gagne le Super Banco 1000 €, c'est toujours bien, c'est toujours bon à prendre. Mais disons que c'est pas la principale motivation des candidates et des candidats. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce qui se passe avant, c'est-à-dire les échanges avec les élus, avec les équipes municipales, avec les habitants. Justement, je me suis promené dans Auboué, dans le centre-ville cet après-midi, puis il y a des gens comme ça qui sont venus parce qu'ils connaissent l'émission, soit l'émission radio, puis il y a l'émission télé aussi, donc on a fait des photos, on a discuté. Je suis rentré à l'épicerie, je suis rentré dans la localité, enfin je suis rentré dans le local où on vend des produits artisanaux. Vous avez découvert vraiment la ville. Voilà, et j'aime bien ça. Et puis il y a les émissions elles-mêmes, parce que j'aime bien faire la radio, c'est normal, c'est mon métier. Et puis il y a l'après, qui n'est pas la troisième mi-temps, parce qu'on est très sobre, mais c'est ce qu'on est en train de faire, c'est discuter avec les journalistes, c'est discuter avec le public, faire des photos, faire des autographes et échanger en quelques mots pour mieux connaître celles et ceux qui écoutent l'émission. Après tant d'années, qu'est-ce qui vous motive toujours autant à parcourir la France? Ce qui me motive, c'est le public, c'est le succès de l'émission, parce que les résultats sont là. Ça fait 30 ans quand même. Ça fait 17 ans. L'émission, elle existe depuis presque 70 ans. Moi, presque. Moi, ça fait 17 ans, oui. Vous étiez loin du compte. Alors, elle est née en 1958. Et en fait, ce qui me motive, c'est toute l'émission, en fait. C'est tous ces aspects-là, justement. C'est le contact, c'est les enregistrements dans les communes. Je dirais que ce qui est vraiment exceptionnel dans cette émission, c'est qu'elle est portable et transportable. C'est-à-dire qu'on peut aller aussi bien dans une petite ville comme Auboué que dans un village en Belgique, comme c'était le cas hier. On était à Ovifa, dans les Hauts-de-Fagne. Aussi bien que dans une grande ville. On a enregistré à Lyon, on a enregistré à Marseille, on a enregistré à Lille, on va enregistrer à Toulouse. Et voilà, c'est vraiment le côté universel, itinérant, absolu de l'émission qui va partout. Il suffit que les mairies nous fassent la demande. Et vous auriez un petit message pour les habitants d'Auboué qui regarderont certainement Auboué TV? Alors, je leur conseille chaleureusement d'écouter le jeu des 1000 € entre le 30 mars et le 3 avril, tout particulièrement parce que cette semaine-là, figurez-vous, on va entendre parler d'Auboué. Voilà, c'est ça. Je vous remercie, Nicolas Toufflet, pour cette interview. Et puis on espère vous revoir. Vous aurez l'intention de refaire quelque chose en Lorraine prochainement ou... Oui, on revient à peu près tous les 2 ans dans un département. La Lorraine est grande, alors la prochaine fois ce sera peut-être dans les Vosges, ce sera peut-être en Moselle, mais en tout cas on est toujours amené à se revoir parce que par définition c'est une émission qui va partout en France. Il suffit qu'on nous demande de venir, on ne s'impose pas, on ne débarque pas du tout en terrain conquis, on vient sur demande avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup Nicolas Toufflet pour Auboué TV et puis on vous souhaite une bonne continuation. À demain si vous le voulez bien. Salut les petits loups.